et bienvenue sur Tous deux, l'émission qui parle de tout. Et aujourd'hui, Tous deux s'intéressent aux Charlots. Les Charlots sont un groupe musical et humoristique français formé en 1966. Le groupe est principalement composé de Gérard Rinaldi, Gérard Filippelli, Jean Sarus, Jean-Guy Fechner, Louis Rigaud et Richard Bonneau. Évoluant dans un style comique et parodique, ils doivent leur renommée à leurs chansons, puis aux films dont ils ont été les vedettes dans les années 1970. Par exemple, Les Bidas en folie de 1971. Et la route sous nos pieds restera toujours le chemin, sans chagrin, qui nous conduit du bon côté de la vie. Donnez-moi un coup sur le pare-brise. Puis-je me permettre de vous demander pourquoi vous êtes ainsi? On pensait que l'armée nous fournirait des vêtements, monsieur. Ah mais bravo, très bonne réponse. Ah, ils sont très sympathiques, cette type. Le steak bleu, c'est pour qui? Les Fous du Stade de 1972. Le cocolet. Ah, au vin, avec beaucoup de vin. Alors. Ah, vous pouvez le faire cuire un peu plus, monsieur. Leur nom fait indirectement référence à Charlot, le personnage interprété par Charlie Chaplin, à travers le terme argotique Charlot dont il dérive. Créé en 1965 sous le nom Les Problèmes, le groupe s'essaye avec Pascal Danel avant d'accompagner le chanteur Antoine en studio sur l'album Antoine rencontre des problèmes. Puis ils partent en tournée et font certaines télévisions. Le groupe est alors composé de Gérard Rinaldi, qui chante et fait du saxo, Jean Sarus à la basse, Gérard Filippelli, dit Phil, à la guitare, Louis Rigaud à la guitare rythmique et Donald Riobon à la batterie. Ils sont considérés comme les meilleurs musiciens français de studio par le magazine américain Rolling Stone. Peu après, ils décident de devenir les Charlots et de se spécialiser dans la chanson humoristique avec Merci Patron. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Ils composent des chansons originales comme Paulette, la reine des paupiettes. Tu es la reine des paupiettes. Ils revisitent certains tubes et en font de nouveaux, comme l'apérobic. Mais les Charlots sont bien plus connus pour leur rôle au cinéma. Philippe Clair lance leur carrière cinématographique avec La Grande Java en 1970, mais c'est avec Claude Zidi qu'ils connaissent leur plus grand succès. Avec ce producteur, ils réaliseront Les Bidas en folie, Les Fous du Stade, Le Grand Bazar et Les Bidas s'en vont en guerre. Leur humour s'exporte particulièrement bien à l'étranger, surtout en Inde et en Asie du Sud-Est. Craignant rester associé au succès des Charlots, Louis Rigaud quitte officiellement le groupe en 1971 après Les Bidas en folie.
il apparaîtra cependant dans certains de leurs films suivants. Par l'intermédiaire de leur attaché de presse, André Bézu, il rencontre Louis de Funès avec lequel un film est envisagé. Le projet sera finalement abandonné durant le tournage de Bon Baiser de Hong Kong. À la place, De Funès tourne L'aile ou la cuisse avec un autre comique de la jeune génération, Coluche. Et quelqu'un va l'aider. D'accord, au début ça va être dur, très dur même. J'ai nommé Coluche. Vin soi-disant du sud de la France, composé en fait d'un tiers de vin italien, d'un tiers de vin grec, et le reste de colorants et produits chimiques. Vin que M. Tricatel donne chaque jour en abondance à sa nombreuse clientèle. Attention, ça tâche. Si je crois que ce Tricatel, je vais me le payer. Oui, ben mon stylo aussi. Ça. En 1976, les Charlots reçoivent un scénario de Bertrand Blier intitulé Charlot Charlotte, une occasion pour eux de s'orienter vers un registre plus dramatique. Ils en parlent à Christian Fechner, qui, de son côté, n'a rien à leur proposer dans l'immédiat. Ne supportant pas que l'on puisse fomenter dans son dos, le producteur rachète le scénario à un prix fort et le jette à la poubelle, estimant être le seul à gérer la carrière et le succès des Charlots. Vexé par cet acte radical, Gérard Philippelli menace de quitter le groupe. Gérard Rinaldi et Jean Sarrus lui donnent raison, tandis que Jean-Guy Fechner préfère défendre son frère. Les Charlots décident donc de continuer sous forme de trio. Le dernier passage de Gérard Rinaldi et Jean Sarrus a lieu le 25 juin 2011 dans l'émission de Patrick Sébastien, Les Années Bonheur. Gérard Rinaldi meurt le 2 mars 2012 à l'hôpital de Bry-sous-Forges, dans l'Essonne, des suites d'un cancer à l'âge de 69 ans. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron. Mais le groupe n'est pas fini pour autant. Il prépare un nouvel album et un projet de pièce de théâtre pour 2020. Et voilà, c'est tout pour les Charlots. Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo pour parler d'une des missions les plus spectaculaires du XXIe siècle, voire du monde. Je parle évidemment de la mission organisée par la NASA, s'appelant Apollo 11. Nous reviendrons sur le premier pas d'un humain sur la Lune. Des hommes courageux que nous retrouverons bientôt sur une nouvelle vidéo. C'était Tous deux, l'émission qui parle de tout. N'hésitez pas à nous proposer d'autres artistes ou des monuments pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.